31 ans avec un ronfleur, c'est nuit magique tous les jours. La nuit, ça nous permet de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Ah, c'est l'horreur, j'ai l'habitude, c'est horreur. Je suis obligée de siffler à chaque fois, c'est la catastrophe. Alors là, c'est horrible parce que, alors là, je l'ai déjà, mais vraiment, c'est pas le ronfle, mais vraiment un siffle, quoi. Faut avoir du courage. Dormir sur ses deux oreilles, on n'a jamais réussi. Hein. J'ai eu ce problème-là, je l'ai quitté. Pour la nuit, c'est comme pour la vie, il faut qu'il y ait plus d'avantages que d'inconvénients. Quelqu'un qui ronfle, c'est chiant. Franchement, ça me saoule. C'est qu'ils sont fatigués s'ils dorment trop. C'est détestable. Une nuit sans sommeil, c'est-à-dire une nuit difficile. Et une journée fatigante. Toi, tu ronfles. Oh, c'est pas vrai. Aussi. Pas top. Franchement. Ouais. C'est nul. Ouais. Tu peux me lâcher? Ouais. Aujourd'hui, nous allons recevoir Sonia et Frédéric. Sonia partage sa vie avec un somnambule qui a déjà été très agressif envers elle pendant ses crises. Frédéric partage, lui, sa vie avec une jeune fille qui est narcoleptique et qui dort jusqu'à 18 heures par jour. Sa fiancée peut même s'endormir n'importe quand et n'importe où, et on verra tout à l'heure si elle s'endort d'ailleurs sur ce plateau. Nos invités d'aujourd'hui ont accepté, par amour, de voir leur nuit transformée parfois en véritable cauchemar, et c'est leur choix. Et c'est dans un monde particulièrement surprenant et très très mal connu, le monde du sommeil, que nous allons pénétrer aujourd'hui en accueillant nos deux premiers invités, Sonia et son mari Pascal. Bonjour. Bonjour. Les deux. Sonia, vous avez 32 ans, Pascal 39. Oui. Vous vivez ensemble depuis 7 ans? 7 ans, oui. Vous avez 2 enfants? Oui. Pascal, vous souffrez de somnambulisme hétéro-agressif. Comment est-ce que cela se traduit lors de vos crises? C'est ça, oui. Alors, c'est un mot un petit peu barbare, effectivement. Bon, c'est du somnambulisme déjà classique, c'est-à-dire qu'on se lève la nuit, de manière inconsciente. Et le caractère hétéro-agressif, c'est que chaque fois que l'on rencontre quelqu'un, on le tabasse, si j'ose dire. C'est très sympathique, voilà, mais c'est comme ça. Donc la nuit, vous rencontrez alors, votre femme? Ce qui est arrivé, effectivement, oui, dans la maison, ce que j'ai le plus l'occasion de rencontrer, effectivement, c'est ma femme. Et, malheureusement, ça s'est mal passé, en particulier une fois. Alors Sonia, qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 24 janvier 1996? J'étais dans le salon en train de regarder la télé. Il était quelle heure? 11h30 à peu près. Il était parti se coucher et puis il est venu, il a traversé le salon de façon très agitée. Et bon, j'ai été le voir, me demandant ce qui lui est arrivé. Et c'est là, bon, il m'a bousculé et il m'a fait tomber. C'est du carrelage par terre, j'ai eu un traumatisme crânien. Et puis bon, plusieurs coups, ensuite des bleus partout, etc. Et il est reparti se coucher. Il m'a laissé évanoui. Il vous a fait tomber simplement ou vous a également frappé? Il m'a également frappé. Plusieurs fois? Sans doute, oui. Parce que moi, j'étais inconsciente, donc je ne sais plus. Donc il vous a frappé, vous étiez à terre? Pascal, est-ce que vous avez le moindre souvenir de cette scène violente? Absolument pas, non. Absolument pas. Ah, aucune. Vous ne vous êtes aperçu de rien? Je ne me suis aperçu de rien, non. Si ma femme ne me l'avait pas dit, je ne m'en souviendrai pas. Sonia, comment est-ce que vous avez réalisé que vous n'aviez pas rêvé? Ben, j'ai réalisé que je n'avais pas rêvé parce que je suis repassée dans la salle de bain, j'avais très mal à la tête. Et je me suis dit, bon, je suis peut-être tombée. Mais bon, quand j'ai vu les traces que j'avais sur le corps, c'était pas possible. J'avais pas juste glissé, quoi. Vous avez pensé à votre mari? Ben, je voyais pas mal. Je voyais mal à qui je pouvais penser. Mais il est agressif d'habitude dans la journée? Il est doux comme un agneau. C'est un vrai nounours. Alors, comment vous avez réagi quand vous vous êtes aperçu que c'était votre mari qui vous avait fait ça? Bah, sur le coup, moi, ça devenait inconcevable. Mais bon, j'avais quand même des souvenirs de la scène. Donc, oui, c'était inconcevable, mais bon, il s'était bien passé quelque chose. Donc, je lui en ai parlé. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
bah, je lui ai dit, regarde ce que tu as fait, quoi. Comment vous avez réagi, Pascal? Au début, un petit peu de manière incrédule, parce que ça me paraissait tellement astronomique, je veux dire, complètement à l'opposé de ce que effectivement je suis et des sentiments que j'ai pour Sonia. Bon, ça me paraissait complètement improbable. J'ai eu pendant un certain temps beaucoup de mal à la croire, effectivement. Et puis bon, petit à petit, avec les détails, en parlant, on a énormément parlé pendant ces premiers jours, et en parlant, il faut bien se rendre à l'évidence, quoi. Et effectivement, ça paraissait évident que c'était bien moi qui avais fait ça, quoi. Et c'est effectivement très troublant de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses inconsciemment que l'on n'a pas du tout envie de faire de manière consciente. Et les fois suivantes, ça s'est passé comment? Heureusement de manière moins violente, parce que ma femme a eu la précaution de se cacher en particulier. Elle se planquait derrière les canapés avec une bouteille d'eau au cas où je passe à côté. Donc. Il ne faut pas que vous soyez sur sa trajectoire, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, effectivement, a priori, je ne cherche pas spécifiquement quelqu'un. Mais si vous tombez sur quelqu'un, voilà, c'est bon. Voilà. Vous avez eu peur pour vos filles? J'ai eu un peu peur pour mes filles, oui. Et vous les avez planquées, entre guillemets, pendant quelque temps? Non, c'est lui que je planquais, c'est lui que j'enfermais. C'est moi qui m'enfermais. Vous avez enfermé votre mari? Oui. Ah ouais, moi je m'enfermais, ouais. Lui s'enfermait. Je m'enfermais moi-même dans la chambre et j'avalais pas la clé parce que bon, il fallait quand même que je ressorte le lendemain matin, mais je planquais la clé de manière à éviter de la retrouver. Donc vous n'avez pas dormi ensemble pendant combien de temps? Oh, ça a duré longtemps. Plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Imane et je voulais vous demander, vous êtes parti voir un médecin pour ça? Oui. Oui. Et, oui, bien sûr. Oui. Oui. Et il vous a dit que ça pouvait traduire des troubles de la personnalité ou autre chose, non? Alors ça peut être dû à beaucoup de choses. Alors bon, les troubles du sommeil, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec les autres personnes, c'est quelque chose qui est encore relativement peu connu, malheureusement. Il y a beaucoup d'études qui sont dessus, donc je me suis fait suivre effectivement par un médecin spécialisé neuropsychiatre qui a déjà pronostiqué le somnambulisme hétéroagressif, qui m'a expliqué en quoi ça consistait. On a fait des enregistrements et on a bien vu effectivement qu'il y avait somnambulisme. Quant à la raison, c'est difficile, sans doute dû au stress, sans doute dû à... C'est un peu la soupape qui sort. C'est la manière un peu dont je pète les plombs, c'est un peu ça. Comment ça s'est passé au niveau de votre couple? Il y a une perte de confiance? Oui. Je crois que justement, ça nous a rapprochés encore plus. C'est vrai qu'il y a eu un moment où, bon, si jamais on se disputait, ça ressortait. Mais bon, maintenant, plus jamais. Et ça nous a obligés à nous parler énormément. Et on s'est rapprochés énormément, du coup. Vous avez fait le choix de partager ces nuits difficiles avec votre compagnon. Ça a été un choix facile à assumer? J'ai fait ce choix parce qu'on avait beaucoup été aidés déjà, et puis parce que de toute façon, il n'est pas responsable. Mais ça doit être extrêmement difficile de se dire qu'on vit avec un homme qui est doux comme un agneau et que le soir, à cause d'une maladie... Une bombe, oui, potentielle, oui. Bonjour, je m'appelle Jessie et j'aimerais savoir si ça vous arrive que le soir. Oui, effectivement. Oui, vous ça est jamais m'arrive. arrivé, par exemple, dans les transports, de vous endormir et de vous réveiller et puis taper quelqu'un? Non. 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 Je sais pas, ça aurait pu arriver. Non, ça m'est jamais arrivé de m'endormir, effectivement. Et le matin, vous ne vous êtes vraiment souvenu de rien du tout? Et à chaque fois que vous sentez que vous êtes un peu énervé, vous ne dites pas « aïe, 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 il va me... » Non. Rien du tout. Je m'en suis juste rendu compte une fois, ça doit être c'est la troisième fois ouais. hein, où c'est arrivé. C'était en plein hiver et je suis sorti dehors. Donc on a une maison individuelle avec une cour. Et je suis sorti dehors, donc en plein hiver, il faisait froid, j'étais tout nu. Et là, ça m'a réveillé, effectivement. Le froid, oui. Voilà. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais bien foutre en pleine nuit au milieu de la cour. Et quand il est comme ça dans ces crises de somnambulisme agressif, le froid le réveille et vous pouvez le réveiller? Moi, j'ai jamais essayé de le réveiller a priori. Moi, j'essaye surtout de l'éviter. Parce que c'est pas la peine qu'il me trouve sur son chemin. Alors, le somnambulisme n'est pas toujours aussi dangereux. Heureusement pour Stéphane, notre prochain invité. Je vous demande de l'accueillir.
revenez du ski? Eh oui. Ou c'est une crise de somnambulisme? Non, non, pas cette fois. Là, non, malheureusement, non. Alors, vous avez 28 ans, vous êtes décorateur, vous êtes également somnambule. Y a-t-il des fois où vous avez mis, comme Pascal, la vie de vos proches en danger? Non, jamais. Par contre, moi, il m'est arrivé une anecdote un jour. Donc, j'étais avec une amie en camping, chez des amis, donc, et on prend le petit chien avec nous dormir sous la tente. Donc, on dort et en pleine nuit, je me réveille. Enfin, je me réveille. Je prends le chien qui dormait sur le dos, je commence à lui faire un massage cardiaque, il était mort. Donc je massais le chien, je massais le chien, je massais le chien, et le chien il était heureux, il me voyait, je le caressais. Puis en fait c'est mon ami qui m'a réveillé, il m'a dit mais ça va pas, tu vas le tuer. Je dis mais non, il est mort, il est mort. Et je me suis rendormi, et le matin le chien il était tout content, voilà. Voilà. Et votre vie, vous l'avez déjà mise en danger avec vos crises de somnambulisme? Bah, une fois, oui, ça a été assez chaud parce que en fait, j'étais tranquillement en train de dormir, enfin tranquillement. J'étais poursuivi par un train dans un tunnel, donc j'étais dans ma chambre et je courais de partout. Je suis monté sur mon armoire, je me suis ouvert un petit peu et j'ai trouvé une porte de sortie, une issue de secours du tunnel. En fait, c'était la fenêtre de ma chambre. Et alors? Donc j'ai ouvert et ma mère m'a rattrapé par le t-shirt. Et je suis allé me recoucher. Comme si de rien n'était. Vous êtes... Comment est-ce que ça se traduit, vos crises de somnambulisme? Vous êtes souvent poursuivi par un train ou par des chiens En fait, c'est un peu comme mon voisin. C'est un moyen de retranscrire un petit peu tout ce qui nous est arrivé dans la journée, des angoisses, des plaisirs. Alors, par exemple, à quoi vous rêvez la nuit? Et qu'est-ce qui vous fait vous lever? Souvent, des films. Quand j'étais plus jeune, des films. Un jour, j'avais vu un film, genre, je crois que c'était avec Bruce Willis, hein, où il y avait un truc un peu costaud, quoi. Il y a le feu dans les... Moi, je suis sorti en courant avec ma serviette de ma chambre. Il y avait le feu. Il y avait ma soeur avec des amis. Je dis, sortez vite, il y a le feu, on va mourir. Et vous êtes sorti de votre chambre dans quelle tenue? Ben, j'étais en caleçon, j'étais en train de dormir paisiblement et ma sœur était avec ses copines en train de regarder la télé et m'ont vu partir. Et ça fait marrant quand on est la première fois qu'on les voit. Comment réagissent justement les personnes qui vous sont proches, votre sœur? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Ah bah, ma sœur, elle dit c'est mon frère, voilà. Elle dit voilà mon frère. Alors après, on va voir les copines, c'est dur. C'est votre carte de visite? Ouais. Une fois, j'ai failli me retrouver en caleçon sur le parking de mon hôtel parce qu'on était en train de me voler ma planche à voile sur le toit alors que j'étais en train de bosser. Et là, je me suis dit, il fait froid d'un coup et j'ai juste eu le temps de mettre le pied devant la porte de l'hôtel, sinon j'étais à 3h30 dehors en petite tenue, quoi. Vous vous êtes jamais fait arrêter par les gendarmes? Non, ça va. Ça va. Et vous avez d'autres anecdotes de somnambules qui vous sont arrivées? Ben, j'ai eu aussi une fois, parce que je suis amené à voyager beaucoup, donc en train, on avait donc un T3, un T6, donc on est 6 dans le même wagon. Mm-hmm. Et moi je dormais, et puis il y avait un faisceau lumineux qui traversait le wagon, je me suis mis à crier « Sortez tous, le wagon est coupé en deux !» Et ils sont tous mis comme ça à me regarder, et là j'ai fait... Il te reste 6 heures de voyage, donc j'ai pris hop, je me suis caché, et puis j'ai laissé faire. Et quand vous dormez avec quelqu'un, ça se passe comment? Des fois bien, des fois pas bien. Et quand ça se passe pas bien, ça se passe comment? Quand ça se passe pas bien, je me souviens une fois, j'ai fait comme mon voisin, j'ai mis une grande baffe. Non. Comme ça, boum. Et je dormais là. Et le matin, j'avais cru qu'il y avait une guerre atomique dehors. Elle me faisait une gueule. J'ai dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu m'as mis une grande baffe à 3h du matin, pareil. J'ai fait, mais non, je dormais, mais si. Voilà. Et là, je me souvenais de rien du tout. Elle vous a quitté après? Non. Non, parce qu'après, on a fait un petit déjeuner et tout, c'était bien. Et vous les prévenez avant de dormir avec elles? Non. Elles ont la surprise? Voilà, c'est le petit extra. Bonjour, je m'appelle Céline. J'aimerais savoir s'il y a d'autres cas de somnambulisme dans votre famille. Non, je crois pas, non. Vous n'avez pas fait de recherche pour savoir? Non, parce qu'en fait, moi, je prenais pas ça du tout comme une maladie, comme une tare, ou comme je prenais ça en rigolant. C'était des trucs marrants qui m'étaient arrivés. Donc, comme c'est pas toutes les nuits, en plus, on se dit, ça fait un sujet de discussion le matin.
Donc voilà. Alors, Frédéric, notre prochain invité vit avec Scarlett. Il a totalement adapté sa vie à celle de sa fiancée. Elle est victime d'une maladie qui l'a fait dormir jusqu'à 18 heures par jour. Je vous demande de les accueillir. Frédéric et Scarlett. Frédéric, bonjour, vous avez 24 ans, Scarlett, vous 23, vous êtes tous les deux étudiants en arts plastiques. Scarlett, vous souffrez de narcolepsie. Alors la narcolepsie, eh bien, c'est en fait que vous dormez un petit peu plus que la moyenne. C'est une affection du sommeil. 20 heures par jour, ça vous est déjà arrivé? C'est possible, oui. Il y a des gens, ça va jusqu'à 22 heures, 23 heures par jour, donc c'est invivable. C'est beaucoup. Et vous souffrez également de cataplexie, c'est-à-dire que vous pouvez vous endormir n'importe où, n'importe comment, ce sont des chutes de tonus quand. musculaire. Donc je m'effondre en fait. Ça va d'une flexion de la tête à l'affaissement total sur le sol. Et c'est provoqué par quoi? Par une émotion, qu'elle soit joyeuse ou malheureuse, n'importe quelle émotion. Hop, vous vous endormez? Je m'endors pas en fait, je tombe. Vous tombez, voilà. vous tombez. Et ça peut être n'importe quand? N'importe quand. Et on peut me faire rire et je tombe dans les... Enfin, c'est comme si je tombais dans les pommes, en fait. Vous vous sentez comment, là? Ça va. Pas trop d'émotion? Non, ça va. Alors, vous nous en direz un petit peu plus sur votre maladie dans quelques instants, mais tout d'abord, comme d'habitude, vous le savez, nos appels à témoins, et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes une femme et que vous vous comportez comme un homme, ou si vous fréquentez les bistrots et que vous n'hésitez pas à vous battre, si vous croyez en la réincarnation ou si vous êtes certain d'avoir eu plusieurs vies avant celle-ci, enfin si vous vous êtes vengé d'un proche ou si vous avez été victime d'une vengeance, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Scarlett et son ami Frédéric, à cause de la maladie dont vous souffrez, Scarlett, qui s'appelle donc la cataplexie. Narcolepsie, cataplexie. Voilà, vous pouvez vous endormir n'importe comment. Dans quelles circonstances un petit peu délicates vous vous êtes déjà endormi comme ça? En voiture? En voiture, bon, en train de conduire, c'est pas évident de tout de suite... parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur le bord de l'autoroute, par exemple. Comment ça s'est passé? Ben, un accident. Mais vous rouliez à combien? Oh, 60, ça va. Et vous avez senti que... Je suis très très prudente. Vous avez senti que vous alliez vous endormir? Pas du tout. Ça s'apprend en fait. On apprend à voir quand on va s'endormir. Mais le jour où vous avez eu cet accident? Je l'avais pas bien géré. ça s'est passé 3 secondes avant, quoi. Vous étiez toute seule? Oui, toute seule. Donc bon, je n'ai mis que ma vie et ma voiture en danger. C'était grave? Pour la voiture, oui. Pour moi, pas du tout. Vous avez d'autres exemples d'endroits un peu gênants où vous êtes endormi? Oui, en boîte. Ça, c'était très très gênant. C'était avant de rencontrer Frédéric. Oui. Je me suis endormie en discothèque. J'étais avec un charmant jeune homme qui était en train de me faire des avances. Et c'est pas qu'il m'ennuyait, mais je me suis endormie. Malgré la musique, le bruit, le jeune homme? Il peut y avoir un bruit, n'importe quoi. Je peux m'endormir en pleine conversation sans problème. Et comment ça s'est passé? Ben, il est parti. Et vous êtes tombée? Non, j'étais sur un canapé et voilà, je me suis endormie. Il n'a rien compris? Ah non, il a cru que je l'ennuyais, le pauvre. Et est-ce qu'il y a encore d'autres endroits particuliers où vous vous êtes endormie comme ça? Au bac, en anglais, voilà. À l'oral? Non, à l'écrit. Je ne suis pas mauvaise en anglais normalement, mais là, je me suis affalée et il a fallu qu'on me réveille en fait 10 minutes avant de sortir. Vous vous êtes endormie pendant toute l'épreuve? Oui. 3 heures? 2 heures. 2 heures? 2 heures, oui. Et vous avez quelle note? J'ai eu 10 juste, mais... Oh, quelle chance hein. Ça a été 1 point par minute. Hein, parce que... Comment vous avez réagi quand vous avez su que vous vous endormiez comme ça au bac, en discothèque, jusqu'en voiture, où c'est dangereux? Au début, on a l'impression d'être un peu feignant, d'être laxiste et on ne comprend pas bien ce qui nous arrive. Mais bon, ensuite, on voit qu'il y a vraiment un problème quand on commence vraiment à dormir beaucoup et même après un sommeil de 8 heures la nuit, on se rendort le matin au réveil parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir dormi. Donc c'est vraiment, à chaque fois que je m'endors, c'est comme si j'avais fait une nuit blanche.
je suis dans un état où je ne peux pas lutter. Frédéric, vous avez aussi des exemples Quand je l'ai présenté à mes parents, je l'ai présenté 2 minutes, il a fallu qu'elle aille dormir 20 minutes après. Comment ils ont réagi, vos parents? Ils ont bien réagi au départ. Quand il la voit, elle va se coucher dessus. Quand il voit qu'elle est fatiguée, elle va se coucher et puis voilà. J'ai ma chambre chez ses parents. Voilà. Mais la première fois, quand vous l'en avez parlé, qu'est-ce qu'elle a dit, votre maman? Elle ne savait pas exactement ce que c'était cette maladie parce qu'elle n'est pas très connue. Donc il a fallu lui expliquer, lui donner un prospectus et puis... Non, elle a bien réagi. Elle a compris votre choix de C'est-à-dire rester avec elle n'a pas eu le choix. Non, c'est moi qui ai choisi Scarlett, c'est pas ma mère. Et vous avez aussi d'autres exemples? Des fois, je me réveille la nuit et puis je la vois en train d'essuyer le sol dans la maison. Quoi. Vous faites le ménage? Ouais. On a des phases, la narcolepsie, c'est pas simplement le sommeil, c'est aussi des hallucinations, des problèmes nutritifs. On se nourrit la nuit, le jour, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Les hallucinations, ça consiste en quoi? Vous imaginez C'est-à-dire quoi? que je suis en train de rêver et j'ai des hallucinations très très réelles. De quoi? Je poste une lettre et elle m'a alors convaincue que j'ai posté la lettre. En fait, je ne l'ai pas du tout fait. Et voilà, cette fois-là, j'étais en train de nettoyer le sol parce que pour moi, il y avait de l'eau qui coulait de la cheminée et donc j'épongeais. Jusqu'à ce qu'il y ait un détail qui me fasse me rendre compte en fait que j'étais en train d'halluciner. Et quand vous dormez comme ça 20 heures par jour, qu'est-ce que vous faites, Frédéric? Je regarde la télé. Vous regardez vachement la télé alors? Je bouquine. Non, je fais ma vie quoi. Et puis après, quand elle se réveille, on redouble, on rattrape le jour qu'on a perdu quoi. Donc il faut que quand elle est réveillée, il faut qu'on rattrape le retard quoi. Donc on vit. Et après, elle est fatiguée. Donc, comment ça se passe? Vous dormez une fois par semaine, 18 heures, ou c'est des fois 3 jours d'affilée ou... C'est par période. Je peux dormir 18 heures pendant une semaine, ou 12 heures, ou 11 heures. Mais je peux aussi avoir des phases où je vais être complètement normale, ou des phases où je n'aurai besoin que de 20 minutes de sommeil dans la journée, une sieste en fait. Et c'est pas pesant ça, Frédéric, quand on a quelqu'un qui dort comme ça toute la semaine pendant 18 heures? Parce que la télé, ça a bien 5 minutes, mais bon. Non, mais ça m'a dérangé au début. Mais, et qu'est-ce que vous lui disiez au début? Il faut que tu arrêtes de dormir. Mais je ne comprenais pas exactement la maladie. Et donc après, quand elle a eu son traitement, ça va beaucoup mieux. Et puis elle est courageuse, donc elle fait plus d'efforts pour se lever. Donc il y a tout qui se passe bien. Quoi. Et comment ça se passe quand vous faites un effort pour vous lever, justement? C'est très douloureux. C'est presque une douleur physique. On a vraiment l'impression d'être arraché au sommeil alors qu'on n'a pas dormi. Bonjour, je m'appelle Laurent. Je voudrais demander à Scarlett si elle envisage donc un jour d'avoir un enfant et comment elle voit les choses par rapport à son... Oui, j'envisage d'avoir un enfant. En ce moment, les recherches évoluent vraiment. C'est-à-dire que là, j'ai un médicament que je peux prendre à n'importe quel moment. Qu'est-ce que c'est votre traitement, justement? Oui, c'est mon traitement qui est basé sur une nouvelle substance qui s'appelle le modafinil. Non, par contre, on ne peut pas donner de... Non, ce n'est pas le nom. Et qui permet de rester réveillée. C'est-à-dire, je ne suis pas comme quelqu'un qui est drogué, je suis juste réveillée. Je suis comme vous, comme n'importe qui. Je peux avoir une activité complètement normale. Il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'est un traitement qu'on peut prendre pendant une grossesse? Oui. Voilà. Bonjour, je m'appelle Françoise. Je voulais savoir si votre maladie, c'est à vie et si pour vous, c'est invalidante. Oui, c'est à vie. Je devrais être traitée à vie. Et c'est invalidant dans le sens où ce n'est pas reconnu. C'est une maladie qui paraît pas une maladie parce que quand on dort, on n'est pas malade. Ouais. Pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Et on n'est pas crédible. Hein. C'est-à-dire au travail, ça paraît comme si on se désintéressait, qu'on était désinvolte. Or, c'est pas du tout ça. Parce que quand je suis réveillée, je fais le triple de n'importe qui. Voilà. Et c'est invalidant par rapport aux autres. Il y a 5000 personnes en France qui souffrent de narcolepsie. Est-ce que vous avez eu peur, vous, de ne pas rencontrer d'hommes qui comprennent votre maladie? Oui, tout à fait. C'est difficile parce que, surtout une femme, justement, pour avoir des enfants sans traitement, sans la science, je ne sais pas si je me réveillerais
à temps, si je saurais être une bonne mère, par exemple, ou quelqu'un d'assez attentif dans mon couple. Il faut faire des efforts constants, mais... Qu'est-ce qu'il a de plus de Frédéric? Pourquoi est-ce que lui, il a compris? il est patient, il a compris. Ça vous a pris combien de temps de comprendre? Pas longtemps, une semaine. Oh, bon, ouais, ça va. Non, il faut que je sois plus attentif, quoi. Il faut que je l'appelle souvent pour savoir si elle est réveillée. Je m'inquiète beaucoup quand elle est en voiture, quand elle a des grosses journées, qu'elle se lève à 7 h et qu'elle finit à 7 h le soir. Je lui téléphone souvent, ou quand je sais qu'elle est vraiment fatiguée, je m'en la chercher parce que je m'inquiète pour elle. Même si elle a son traitement, j'ai toujours peur qu'elle s'endorme quand même. Alors, le compagnon de Vanessa, notre prochaine invitée, est lui hypersomniaque. Elle n'a pas supporté cette situation et vit aujourd'hui séparée de lui, et ce depuis 2 mois. Je vous demande d'accueillir Vanessa. Bonjour Vanessa, vous avez 22 ans. Votre compagnon est donc hypersomniaque. Et comment ça se manifeste? Par des nuits très très longues et des réveils très difficiles. Comme Scarlett? Pire. C'est-à-dire? Il ne s'endort pas tout le temps, mais le problème c'est qu'une fois qu'il s'est endormi, on ne sait pas quand il se réveillera. On n'a aucune possibilité de savoir? On a beaucoup de mal à le savoir, on ne peut pas prévoir. Ça se traduit comment? Par 30 heures de sommeil d'affilée. 30 heures? C'est congé, il n'est pas à dormir, uniquement à dormir. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? J'attends. J'attends qu'il se réveille enfin. Et vous avez fait des choses particulières pour le réveiller? Pour tenter en tout cas de le réveiller? Ah oui, j'ai essayé toutes les techniques, toutes les ruses. Lesquelles? La ruse que j'utilisais le plus souvent, c'était lui faire croire qu'il y avait un appel au téléphone très urgent, qu'il fallait qu'il se lève d'urgence pour venir. Et ça marchait? Ça a marché, mais il a acheté un téléphone sans fil, donc ça ne marche plus. Et vous avez également rusé différemment pour tenter de le réveiller? Oui, j'ai essayé de lui faire croire que je m'étais fait mal à l'autre bout de la maison en hurlant et tout, mais il me demandait du lit, ça va? C'est tout, il ne se levait pas. Et il ne se levait pas? Non. Combien de temps ça a duré? On a habité ensemble 4 ans. C'est à moi de gérer le temps et de savoir à quel moment il faut que je commence à le réveiller. Et donc, en général, je m'y prends 2 heures avant l'heure à laquelle il est censé se lever. 1 heure quand j'ai moins de temps, mais c'est 2 heures où il faut que j'aille toutes les 5 minutes le voir. Parce qu'autrement, si je reste 10 minutes sans aller le voir, il se rendort et puis il faut tout recommencer à zéro. Quelles conséquences ça a eu sur votre vie à vous? Sur la mienne, j'étais au bord de la dépression parce que je ne savais plus comment gérer ça, parce qu'on avait en fait, on ne faisait plus rien, on ne vivait plus. On a un enfant et il voyait quasiment jamais notre fils. Même pour votre fils, il ne se réveillait pas? Quand il y avait une urgence aussi, mais autrement, non. Non. Ça arrivait qu'il ne voyait pas son père pendant 1 semaine, 15 jours. Et au réveil, quand vous réussissiez quand même à le réveiller, il était dans quel état? Il était énervé parce que moi, soit je pleurais, soit j'étais énervée parce que 2 heures à passer à réveiller quelqu'un, j'étais pas forcément de bonne humeur quand lui décidait enfin de se lever. Et puis quand il se levait, en général, il courait parce qu'il fallait prendre la douche, manger, partir. Donc c'était un peu l'horreur. À quel moment vous n'avez plus supporté cette situation? Quand j'ai vu qu'il n'y avait quasiment aucun espoir que ça change. Parce que je lui ai donné plusieurs possibilités pour que ça change enfin. Et au bout de 4 ans, quand on se rend compte que ça ne changera pas, et que ça me portait, moi, ça m'empêchait de sortir, ça m'empêchait de faire quoi que ce soit. Mon fils, ça le bloquait autant. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas sortir, aller se promener. Et puis, il fallait toujours regarder l'heure pour être revenu pour le réveiller. Et puis mon fils qui m'entendait, qui me voyait pleurer et énervé parce que papa ne se réveillait pas, je me suis dit, bon voilà, on arrête, il faut arrêter. Scarlett, comment vous réagissez quand vous entendez la vie de Vanessa? Je ne sais pas si c'est possible de trouver du plaisir en dormant. Enfin, pour moi, je ne le conçois même pas. C'est-à-dire que dormir est une souffrance. C'est-à-dire quand on dort, on ne vit pas. C'est comme si on était mort, en fait. Et on rate vraiment des épisodes et des périodes de la vie qui pourraient être importantes. Et justement, le fait d'être obligé de dormir, on a l'impression de vraiment rater des choses. Donc, je ne sais pas comment votre compagnon... Lui, en fait, ne réagissait pas du tout comme ça, parce que pour lui, en fait, c'était
Non, lui, il ressent vraiment comme un plaisir, puisque quand il ne dort pas, il ne supporte pas, et il n'a pas l'impression du tout de louper quoi que ce soit. Quoi. Mais c'est terrible de dormir tout le temps. Oh, m'en parlez pas. Et votre choix de le quitter, ou en tout cas de vous séparer, ne l'a pas fait se réveiller, justement? Bah, je pensais, mais non. Mais c'est tout nouveau, donc ça va peut-être changer. J'ai encore de l'espoir. Scarlett, ça aurait pu vous faire réagir, vous, de... Je n'aurais pas compris qu'on me quitte pour ça. Il y a des gens qui portent des lunettes, il y a des gens qui ont d'autres maladies. Et je me dis que si on quitte quelqu'un justement parce qu'il est malade, c'est qu'il y a autre chose derrière. Donc vous ne comprenez pas le choix de Vanessa? Si son compagnon dormait par pur plaisir, c'est-à-dire un désintérêt total de la vie active, je le comprends. Maintenant, si c'est de l'hypersomnie, si c'est vraiment une maladie, je trouve peut-être ça injuste. Enfin, de ce que je vis moi, je trouve ça injuste. Vanessa, c'est injuste de l'avoir quitté? Non, parce que on a été voir des médecins et en fait, on n'a jamais trouvé aucune maladie. Il va très bien. C'est juste une qu'il a aucune volonté à se lever, c'est tout. C'est en aucun cas par maladie. Donc, moi, avant de tomber sur quelqu'un sur un neurologue très bien qui a décelé la narcolepsie, on m'a beaucoup dit que j'étais feignante. C'est-à-dire non, vous n'avez rien, vous avez besoin de sommeil, c'est tout. Et bon, au bout d'un moment, puis je me sentais pas feignante, quoi. Oui, mais lui, quand il le veut, il se lève. Voilà. Quand il le veut, il dort que 7 heures ou 8 heures. Quand il le veut vraiment, quand il n'a pas le choix, quand il y a des choses importantes quand même qui font qu'on est obligé de se lever, là, il le fait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas envie de faire d'efforts? Ah non, il n'a pas envie du tout. Mais vous ne pensez pas que, comme dit Scarlett, ça peut être une maladie et que peut-être vous n'avez pas trouvé le bon médecin pour diagnostiquer une maladie? C'est vrai que maintenant, en entendant ça, je pose quelques questions. À la limite, j'ai peut-être un regret. Mais quand on est malade, on doit avoir la volonté aussi de se soigner. Et pour lui, il n'est pas malade, donc il n'a pas à se soigner. Donc c'est comme ça. Parce que bon, il a déjà fait des traitements vitamines et tout ça. Mais non, les médecins, pour lui, non. En fait, non, pour lui, c'est son choix. C'est son choix de dormir. C'est pas le mien, c'est le sien. Bonjour, je m'appelle Tony. Ma question s'adresse à Scarlett. Je voulais savoir si vous vous étiez déjà endormi pendant vos ébats amoureux. Parce que tout à l'heure, vous disiez que la moindre émotion vous faisiez vous endormir. Et donc, la jouissance, c'est quand même une certaine émotion. Je touche du bois, Non? Non, je m'arrange pour dormir avant. D'accord. Alors, il existe une autre maladie qui, elle, touche 10 millions de Français, une maladie ou un désagrément quand c'est un petit peu moins important. Cela peut transformer les nuits en cauchemars. Je vous demande d'accueillir Agnès et son mari Damien qui, selon elle, ronflent énormément. Agnès, bonjour, vous avez 32 ans, Damien 38, oui. Vous avez 5 enfants. C'est ça. Agnès, depuis combien de temps vivez-vous ensemble? Ça fait 11 ans. 11 ans, et depuis combien de temps Damien ronfle-t-il? Je l'ai toujours connu ronfleur. Et vous avez fait le choix de rester avec lui? Oui. Et il ronfle comment? Il ronfle relativement fort. Relativement fort, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est poussé, s'il fait une sieste un dimanche après-midi et qu'on regarde la télé avec les enfants, on est obligé, au fur et à mesure qu'il s'endort et qu'il ronfle, de pousser le son de la télé. Et la nuit? La nuit, mon plus gros souci, c'est d'arriver à m'endormir avant lui. Il ronfle, moi ça me rappelle un peu le film de De Funès, là, avec le colonel allemand. Il y a des fois des soubresauts et des saccades au niveau des ronflements. Enfin, moi, je prends ça d'un côté assez cocasse. Ça me fait rire et puis je me rendors. Enfin, j'essaye. Et est-ce que vous avez parfois employé des méthodes assez drastiques pour tenter de faire cesser ces ronflements? Alors, j'ai essayé la grande méthode de base, qui sont les sifflements. Pipeau, ça marche pas. J'ai essayé les coups. Vous l'avez tapé? Oui, j'ai des grands coups de bras quand il dort. Et alors? Et puis j'ai eu un ou deux retours de bras. Donc j'ai dit, là, on va laisser tomber, c'est pas fiable.
Et puis les insultes, je crie, Qu'est-ce que vous lui je le dites? pousse. Non, on va... Oh, non, ça ne serait pas décent pour 13h50. Et Damien, vous, est-ce que vous vous rendez compte que vous ronflez? Non, non. S'il n'y avait pas les témoignages de la famille, je ne saurais pas. Alors, à part les enfants, est-ce qu'il y a des témoins de ces ronflements? Ah oui, oui, oui. Quand des amis viennent à la maison ou de la belle famille, de la famille. Enfin, moi, je suis toute seule, donc c'est de la belle famille qui vient. On me demande ce que sont les bruits, le bruit bizarre qu'on entend. Je dis, vous inquiétez pas, c'est Damien qui ronfle. Ça fait un bruit de quoi? Pardon? Ça fait un bruit de quoi? Un peu un avion au décollage. Puisqu'il y a un crescendo au niveau sonore, donc ça donne un moteur de plus en plus vrombissant. Et au bout de tant d'années, vous pourriez nous imiter ce bruit de moteur qui... Je vais essayer de m'exécuter. Alors ça commence par un petit... Attendez, c'est pas fini. Et après? Après, c'est de plus en plus fort et puis ça devient... là, je pourrais pas, mes cordes vocales ne me le permettent pas. Mais à peu près, c'est très très fort, c'est comment? Ah oui, je vous dis, ça me fait penser un peu au lieutenant, au colonel allemand, là, dans La Grande Vadrouille. Là, et puis avec cet aspect grognement, quoi, c'est rigolo. Et Damien, non, vous vous apercevez de rien? Non. Oh, il t'arrive quand même en début de nuit d'être réveillé par tes propres ronflements. Mais c'est qui ronfle? Vous êtes fatigué le lendemain matin? Oui, non, c'est pas toujours facile. Et vous n'avez jamais eu envie de partir à cause de ces ronflements ou de... Le quitter pour ça? Non, non. Oui, non, de lui envoyer une grande casserole d'eau, je ne sais pas. L'eau, non. J'ai essayé de dormir ailleurs. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait une corrélation entre sans parler de stress, mais les difficultés au boulot ou autre. Il a tendance à ronfler encore plus fort quand il y a du stress au travail quand même. Et récemment, j'ai fini en pleine nuit sur le tapis de la salle de bain parce que je n'en pouvais plus. Il n'y avait rien à faire. J'avais tout essayé pour le faire cesser, lui faire cesser ses ronflements. Puis au bout d'une heure, j'avais un peu froid, donc je suis retournée me coucher, contrainte et forcée, mais bon, c'était insupportable. Et quand vous empruntez certains transports, est-ce qu'il lui arrive de s'endormir et de faire là aussi des bruits de décollage d'avion? Tout à fait. À ce sujet, j'ai une anecdote. C'est souvent, oui, décollage d'avion dans les trains. Oui, TGV, on part en vacances, le train, puis en plus, il s'endort vite. Pas aussi vite que nos autres amis, mais il s'endort vite. Et le train démarre, une demi-heure après, il pique du nez, et puis le son monte, forcément. Moi, j'ai l'habitude, mais je vois des têtes qui se lèvent, qui se haussent, et qui disent « Vous entendez, il y a un bruit dans le wagon, c'est quoi ?» Et moi, je suis là, je m'enfonce dans mon fauteuil, et je lui dis « Damien, réveille-toi !» Et puis bon, il se réveille, il fait quoi? « T'as ronflé. »« Ah bon ?» Et il se rendort. Donc, ça vous gêne pas plus que ça? Moi? Oui. Bah oui. Non, non, j'écoute les témoignages, je suis très intéressé par les témoignages. Mais vous la croyez quand elle vous dit que vous ronflez? Ah oui, à force, il y a tellement d'exemples, c'est difficile d'être incrédule sur la somme de témoignages. Bonjour, je m'appelle Christophe. Les enfants, ils pensent quoi de ça? Ça les fait beaucoup rigoler. L'autre jour, notre cadette, Damien fait du piano et elle fait tiens, on n'a jamais vu papa faire... Non, c'est source de blagues, d'imitation du papa quand il ronfle. Ça glousse dans le salon pendant qu'il s'endort. Bonjour, je m'appelle Nadia. N'avez-vous pas pensé à l'opération chirurgicale, l'opération nasale? Je suis tous les reportages à la télévision. Non, j'essaye de... Je suis intéressé, je regarde les reportages. Ouais. Peut-être qu'un jour... oui, mais regarder un reportage, ça suffit pas? Non, il faudrait avoir une démarche active, aller voir les médecins. Et vous n'avez pas envie de le faire? Tant que je sens qu'il n'y a pas une situation dans la famille avec une tension... Bon.
Bonjour, je m'appelle Thomas. Vous avez jamais essayé de mettre des boules caisses? Ah si, alors moi j'ai essayé les boules caisses, mais j'ai un petit problème, je suis claustrophobe, donc le fait de me boucher les oreilles, j'ai l'impression d'entendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mon Ça cœur fait qui caisse bat de et tout. résonance? Ça fait caisse de résonance, c'est une horreur, je les ai enlevées en 5 minutes. Quoi. Est-ce qu'il y a une nuit dans votre vie commune où il n'a pas ronflé? Si, il y a dû y en avoir. Il y a toujours un petit démarrage en début de nuit, Vous pouvez nous léger. refaire un peu, là Quelque chose de léger, oui. Alors, moi après, je dors quand même, donc je peux pas... C'est vrai que s'il n'a pas de stress et qu'il s'endort relativement bien avec un ronflement pas trop élevé, moi, je m'endors très vite. Donc, je ne cherche pas à vérifier... Mais pendant votre nuit de noces, il a ronflé aussi? Alors là, c'est un peu loin, je m'en souviens plus. Je me souviens qu'il faisait très froid dans la chambre d'hôtel, mais c'est pas du ronflement. Pas du ronflement. Je voulais poser une question, dire est-ce qu'il ne fait que ronfler ou il est bavard en même temps? Ah non, il parle pas du tout. Parce que c'est mon non. cas. Vous ronflez, vous parlez? Je parle, mais je ronfle pas. Ah, bon. Mais je suis Non, bavard. Non, il ne parle pas, non. Ah bon. Vous dites quoi pendant les nuits? Bah, je fais des grognements, des cris, mais c'est tout. D'après ce que dit ma femme, parce que c'est vrai, on ne sait pas, nous-mêmes, si on sait qu'on ne s'entend pas, mais d'après les témoignages, ça m'arrive de parler, puis de se confier des fois. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, votre femme? Bah, elle me dit, je dis des choses incohérentes des fois, c'est incohérent, c'est du blabla, quoi. C'est incompréhensible. Du charabia. Stéphane, il y a d'autres anecdotes qui vous viennent à l'esprit? Vous, quand vous êtes somnambule, vous parlez beaucoup? Ben, la première nuit que j'ai passée avec mon ex-petite amie, donc, je me suis assis, j'ai fait « j'ai pas peur de sauter du 3e étage, j'ai pas peur », je me suis rendormi. Bon. Et la deuxième nuit, les femmes et les enfants d'abord. Voilà. Elle vous a répondu quoi? Le matin, elle m'a laissé dormir. Bonjour, je m'appelle Paul. En ce qui concerne le ronflement, est-ce que le changement de position dans le lit, Madame est une connaisseuse, n'arrête pas ou ne diminue pas ce ronflement, justement? Non, le changement Droite, gauche, oui, non, j'ai essayé. Le changement de position fait que le ronflement va s'arrêter quelques secondes parce que quand je lui dis « retourne-toi, pousse-toi, arrête », il se retourne, ça le réveille un petit peu et là... il faut reprendre l'évolution sonore. Ouais. Mais il n'y a pas un côté où il ronfle plus que l'autre. Mais la fois où on a battu quand même des records, c'était en vacances. Notre fille aînée était enrhumée. On est parti se coucher. Ils se sont endormis. Et ils ont eu la bonne idée de se mettre à ronfler de cœur, mais en décalé. Donc, ce qui fait que j'avais un ronflement perpétuel dans la chambre. Il a fallu que j'aille dormir dans la pièce en bas. Et quand je suis sortie de la chambre, ma mère qui était là m'a dit mais il y a un bruit bizarre dans la maison. Je fais t'inquiète pas, c'est Damien et Laure qui ronflent. Mais là, je peux plus, quoi. Alors, Damien, Stéphane, Pascal et Scarlett, si vous aviez tous les quatre un message à faire passer à vos conjoints, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Quelle est la gentillesse de continuer à me supporter. Ça, c'est déjà acquis, donc. Et peut-être l'envie de faire un effort pour atténuer ces ronflements? Oui, moi je suis prêt à faire un effort. Mais il le fait l'effort, je lui achète des petites granules homéopathiques. Ça marche? Il pense de temps. Ça diminue un peu le son, oui. Bon. Stéphane? Moi, je leur dirais tout simplement acheter une caméra, comme ça on pourra rigoler ensemble. Vous pourriez vous auto-filmer. Voilà, ça pourrait être sympa. Vous avez jamais songé à mettre une caméra dans votre chambre? Non. Non? Ce serait moins marrant que je regarde tout seul, autant qu'on rigole ensemble. Pascal? Merci de ta compréhension. Parce que je crois que c'est le plus important, effectivement, qui nous permet encore, 3 ans après, d'être ensemble. Et vous, Scarlett? Moi, ce serait aussi la compréhension, de la gentillesse et beaucoup d'attention. Peut-être plus que la normale. Je suis bien tombée, je pense. Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus nous parler de ce monde étrange et assez peu connu qu'est le sommeil et les maladies du sommeil. Merci à vous de vos questions et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Lundi, nous recevrons Sarah et David. David aime Sarah, mais il aime également une autre femme. Il ne veut pas choisir entre les 2 femmes qu'il aime et c'est son choix.
Sarah accepte ce choix, elle l'accepte par amour parce qu'elle ne veut pas perdre David. À lundi, 13h50.